Des centaines de milliers de personnes convergent dans les rues, les stades et les places publiques à travers l'Éthiopie. Ils sont là en solidarité avec le gouvernement fédéral et pour faire entendre leur mécontentement contre le FLPT. Les gens affirment que les 27 ans de gouvernance du FLPT n'ont plus leur place dans le paysage politique éthiopien. Tout le monde chante d'une seule voix et dans une même réponse à l'appel du gouvernement. L'objectif est de sauver notre pays de l'abîme. Nous ne voulons pas retourner au régime passé, nous voudrions préserver le changement déjà en cours. Donc le peuple est uni autour d'une cause nationale et nous sommes les seuls à pouvoir décider de notre destin. Je pense que tout ce qui est en train d'être fait ici est juste afin de garantir notre paix. Nous portons tous une responsabilité et devons être d'accord sur nos rôles respectifs. Nous ne voudrons jamais répéter le passé. Jamais. Je pense que ce que nous faisons est correct. Suite à l'appel du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à combattre et à défendre la souveraineté de la nation, des milliers de personnes ont été enrôlées dans l'armée. Les gens disent qu'ils continueront à répondre aux appels du gouvernement jusqu'à ce que la paix soit obtenue. Les jeunes, les vieux et tous les autres se doivent de lutter pour la liberté de notre nation. Ce n'est pas une chose négociable. Donc je dis que nous devons tous aller sur le champ de bataille. Vous savez, c'est le seul pays que nous avons et nous sommes prêts à le défendre à n'importe quel prix. C'est un devoir pour nous de rejoindre l'armée sur une base volontaire. Nous avons des gens qui se dirigent vers le champ de bataille depuis Addis Abeba et les jeunes d'autres États régionaux sont également enrôlés dans l'armée. C'est cela qui doit se produire à ce moment critique de notre histoire. L'état d'urgence a été déclaré il y a quelques jours dans l'ensemble de l'Éthiopie. Cependant, la vie quotidienne dans la capitale d'Addis Abeba se poursuit globalement avec calme et ininterruption. Les gens continuent de vaquer à leurs activités quotidiennes. On aperçoit néanmoins quelques postes de contrôle pour renforcer la sécurité, la police fouillant des voitures et des personnes, principalement dans la nuit.